Dolores Cannon est praticienne en hypnose de régression. Elle s'est spécialisée dans la récupération de connaissances perdues à travers son travail. Elle a écrit 17 livres basés sur les incroyables informations qu'elle a recueillies auprès des milliers de personnes durant 40 ans de carrière. Elle est aussi la pionnière d'une technique quantique avec laquelle elle prodigue des soins aux résultats épatants, la QHHT. Dolores a voyagé dans le monde pour enseigner, guérir et partager son message d'espoir et d'amour à l'humanité. Je ne vais pas refaire toute l'histoire parce que c'est beaucoup trop long, mais j'ai commencé dans les années 60, il y a 40 ans, et à cette époque, personne n'avait fait de régression de vie antérieure, ni même entendu parler de cette pratique, et la seule utilisation de l'hypnose était pour les habitudes, l'arrêt du tabac, perdre du poids, ce par quoi j'ai commencé. Donc certains disent que je suis une pionnière parce que j'ai commencé avant que tout ça émerge et personne ne savait rien à propos de la réincarnation, des vies antérieures, de la métaphysique et il n'y avait rien de tout ça à l'époque. C'est là que j'ai commencé et tout était totalement nouveau. Et pour faire bref, mon mari était dans l'armée pendant 21 ans et nous étions dans une armée basée au Texas. Un médecin nous a demandé d'aider une de ses patientes. Elle était très obèse et souffrait d'alimentation compulsive. Ses reins étaient affectés et sa pression artérielle très élevée. Et tout ce que nous voulions faire était de la détendre. Nous pensions que cela l'aiderait à se détendre et durant la phase de relaxation, elle va dans une vie antérieure. Et personne n'avait entendu parler de ça ni savait ce que c'était. Le seul livre disponible à cette époque était À la recherche de Bridie Murphy, qui ne serait sûrement pas publié aujourd'hui parce que beaucoup trop simple. Nous en étions là et les gens me demandaient si je n'étais pas effrayée, mais non, parce que j'étais tellement curieuse. Je veux toujours savoir tout sur tout et je me dis, c'est quelque chose de nouveau, allons explorer. Oui, parce que personne n'en parlait, n'en savait rien. Cette femme est allée dans une vie antérieure durant les années folles à Chicago avec les gangs et c'était très intéressant. Donc nous avons poursuivi. Quelqu'un nommé Edgar Cayce a rapporté des vies antérieures dans ses livres, mais ses livres n'étaient pas sortis à ce moment-là. Il a travaillé plus tôt, mais d'une manière très différente. Il canalisait. Il n'y avait pas encore ce terme et il n'avait pas d'enregistreur, donc sa femme prenait des notes. Il le faisait de manière à ce qu'elle puisse prendre des notes et il s'est plongé dans une auto-transe pour répondre à des questions, mais rien de tout ça n'était connu. Edgar Cayce n'était même pas connu. C'est une grande chose d'emmener les gens dans des vies passées ou futures. Donc ils sont conduits dans un temps où ils peuvent connecter avec la moi supérieure, mais la plupart de ces patients en sortent de cette expérience particulière. Et j'ai vécu une régression aussi. Et ces mots me sont venus. J'ai tout inventé. Bien sûr, c'est ce qu'ils disent tous. Le plus profond possible. Les autres hypnotiseurs ont appris à les garder dans un degré léger de transe et la personne se souvient de beaucoup de choses et ils vont dire j'ai tout inventé, c'est stupide, rien n'a marché, je l'ai lu dans un livre, je l'ai vu dans un film. Personnellement, je barre la route à l'esprit conscient. C'est lui qui dit ça, j'ai tout inventé, je l'ai lu dans un livre, tatati et tatata. L'esprit conscient
veut être aux commandes, il veut garder le contrôle. Et même s'il ne sait rien, c'est comme ça. Donc la technique que j'utilise, je pousse l'esprit conscient hors du décor et je vais dans le niveau de transe le plus profond. C'est un niveau qu'on appelle donc Theta. J'ai trouvé un moyen de se connecter directement au moi supérieur et de le faire venir à travers le client et il répond à toutes les questions et il permet aussi la guérison si on le laisse faire. Non, à cette époque, c'était juste comportemental, avec une induction fastidieuse. Regardez l'objet brillant, nanana. Mais on ne s'en sert plus nulle part, hein, sauf à la télé ou dans des films à l'effet dramatique, ou ceux qui conduisent les gens dans les niveaux superficiels. Cette méthode est devenue très très obsolète. J'ai trouvé un moyen de supprimer ce qui était inutile en hypnose pour ajouter d'autres choses, pour aller plus vite et aller plus rapidement vers ce que j'appelle la source de toute forme de connaissance. C'est impossible, dans l'état le plus profond, rien ne peut être inventé. D'ailleurs, en allant dans cette conscience supérieure, elle a toujours à peu près la même voix, les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes intonations. Nous savons toujours quand elle est là. Dans mon travail actuel avec la série Les Arcanes de l'Univers, nous obtenons ces théories compliquées et des concepts métaphysiques dont personne n'avait entendu parler auparavant. Et c'est comme ça que ça arrive. Par un client, puis peut-être une semaine plus tard par un autre client qui complète. Ce n'est jamais à travers une seule personne, mais des milliers avec qui je travaille depuis des années. Mon boulot est d'assembler toutes ces pièces comme un puzzle, une pièce par ici, une pièce par là, afin d'obtenir l'histoire de comment tout est arrivé. Ça ne peut pas arriver par une seule personne, mais ils ne savent pas ce que j'ai trouvé. C'est exactement pourquoi ils viennent me voir comme thérapeute, mais aussi comme conseillère. Tout le monde a des problèmes, les gens sont compliqués. Ils viennent pour toutes sortes de problèmes physiques, relations familiales, relations professionnelles, problèmes professionnels, toutes sortes de problèmes. Seuls ceux qui ont des affections mentales avérées, on ne peut pas les aider. Ils ne font pas la différence entre la réalité et l'imaginaire et je ne suis pas qualifiée pour leur enseigner. Je travaille avec beaucoup de personnes dépressives. Pour les dépressions, aucun problème. Les bipolaires, oui, on peut le faire aussi, mais je ne le ferai pas avec un schizophrène, une personnalité multiple et des gens qui sont dans le mensonge, comme la mythomanie, la perversion narcissique, des choses comme ça. Tous les problèmes auxquels vous pouvez penser. Donc pour quelqu'un qui a perdu un proche, oui, nous travaillons avec ça aussi. Parfois, ils rencontrent la personne et ils peuvent lui dire au revoir, pour clôturer. Et quel que soit le problème, sans distinction, nous pouvons l'aborder. J'ai vu tout ce que vous pourriez imaginer. Je reçois des informations de plus en plus compliquées et je le fais depuis si longtemps que rien ne me dérange. Je me dis, intéressant, qu'est-ce que je peux apprendre? Et je continue vers le suivant. Les informations actuelles sont compliquées
Les différents concepts et les théories en métaphysique sont époustouflantes. Ce n'est pas moi qui le fais, je suis seulement facilitatrice, mais pour en nommer certaines, par exemple les cancers, de très nombreuses personnes viennent me voir pour un cancer. On est censé ne jamais être malade, jamais. Le corps est une machine miraculeuse qui a été créée pour prendre soin d'elle-même, guérir d'elle-même, si nous n'interférons pas, mais vous vous rendez malade. Donc si l'esprit est assez puissant pour se rendre malade, il est aussi assez puissant pour se guérir. Chaque maladie est le corps qui nous parle. Pour le cancer, la plupart des cas sont dus à de la colère refoulée. Si les personnes pouvaient juste parler de ce qui les dérange, mais ils ne le font pas, ils le gardent à l'intérieur, ils disent « je n'ai pas de problème, c'est vous qui en avez », si seulement ils en parlaient. Parfois, on remonte jusqu'à l'enfance. Ils l'ont gardé à l'intérieur, donc au bout d'un moment, la colère commence à tourner, ronger les organes et générer le cancer. C'est ma tâche en tant que thérapeute et conseillère de les faire parler pour trouver d'où ça vient exactement. Oui, mais je ne tombe pas malade parce que je sais comment ça marche et une fois que vous comprenez, vous n'êtes plus malade. Ce qu'ils m'ont dit une fois, l'effet secondaire de faire ce que vous aimez, ce que vous êtes censé faire, l'effet secondaire est une santé parfaite. Et quand on est totalement accordé avec soi-même, avec ce qu'on est censé faire, on n'est plus malade. Un simple rhume vous dirait que vous travaillez trop, il veut juste que vous vous reposiez. C'est du karma que vous payez d'autres vies. Vous avez passé des contrats avec ces personnes dans votre vie pour résoudre certaines choses, mais quel genre de Dieu aimant voudrait que nous ayons une dette karmique à payer? Pourquoi est-ce que Dieu est toujours accusé de tout? Dieu n'y est pour rien. Nous le faisons à nous-mêmes. C'est nous qui avons créé le karma en premier lieu, pas Dieu. Dans une autre vie, vous avez fait des choses que vous n'auriez pas dû faire à quelqu'un d'autre. C'est une loi universelle, ce qui arrive s'en retourne. Oui, mais une fois coincés dans une vie, nous faisons des choses que nous ne devrions pas. Puis du côté spirituel, après notre mort, on repasse notre vie et on se dit, oh, je n'aurais jamais dû faire ça. Alors, vous retournez dans une autre vie pour essayer de faire mieux et puis vous dites cette fois tu seras le mari, puis je serai la femme, tu seras la mère ou je serai l'enfant. C'est une façon de vous acquitter de ce que vous avez pu faire dans des vies passées. Nous nous jugeons nous-mêmes et il n'y a pas jugement plus sévère que notre propre jugement. On ne peut pas accuser une source extérieure pour tout ce qui nous arrive dans notre vie. Il faut en prendre la responsabilité et pardonner à tous ceux qui nous ont blessés pour se débarrasser du vieux karma. C'est difficile, rien de tout ça n'est facile. Pas eux, mais vous. Et vous devez revenir la fois suivante avec les mêmes personnes,
dans les mêmes conditions parce que vous n'avez pas accompli le travail. Vous le faites de vous-même parce que si vous traversez votre vie sans résoudre ça, des gens se rendent dans 3 ou 4 vies différentes avec les mêmes gens, les mêmes circonstances. Ils apprendront leur leçon lorsqu'ils l'auront compris. Ils n'ont pas compris, ils doivent revenir et recommencer. Et je dis que vous devez revenir avec les mêmes personnes et recommencer si vous ne vous en débarrassez pas maintenant. Ou alors, je ne veux pas revenir avec eux. Vous devriez donc régler ça avec eux maintenant ou ce sera pire la prochaine fois. Donc, nous devrions régler nos problèmes dans cette vie. Mais parfois, nous ne pouvons pas. On ne peut forcer personne, mais c'est leur karma. Vous prenez la responsabilité de votre part en leur pardonnant. Vous n'avez pas à leur dire juste dans la tête, pas besoin de leur écrire une lettre. Ensuite, c'est leur karma, leur problème, et tout dépend de vous. Vous voyez les gens se rendre malades eux-mêmes, et il y a à méditer là-dessus, car il y a de très bons exemples. Donc, il revient aux gens de sentir leur propre vérité, et je suis sûre que certains le feront. Faites beaucoup d'introspection. L'amour est la seule réponse. Oui, l'amour est la seule chose réelle. Bien plus informés que nous sommes vraiment tout en bas. Nous avons beaucoup à apprendre. J'ai passé 25 ans à étudier les phénomènes OVNI et 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 nous avons tous eu des vies sur d'autres planètes extraterrestres. Vous n'êtes pas un corps, vous avez un corps. C'est un costume que vous portez en ce moment pour jouer votre rôle. Dans d'autres vies, vous aviez d'autres costumes de E.T. pour jouer ce rôle. Chaque vie a une leçon. Mais il y en a des centaines et des centaines, toutes sortes de planètes, de circonstances. Nous sommes les seuls dans l'univers à avoir le libre arbitre, par contre, c'est la différence. Et nous sommes les seuls dans l'univers qui oublions quand nous venons, nous oublions notre connexion à Dieu, à la source. C'est ce que vous essayez de faire maintenant, de revenir pour vous souvenir. Ils disent que le voile nous étourdit. Nous sommes en train de nous réveiller. C'est de ça qu'il s'agit. Les choses sont en train de changer. Vous avez fait un plan. C'est ce que je veux faire en retournant. La Terre est une école avec différents niveaux où apprendre des leçons pour progresser. Mais le truc avec cette école sur Terre, c'est que lorsque vous arrivez, le voile tombe et vous oubliez votre plan. Vous oubliez aussi vos connexions. Et les E.T. disent que c'est incroyable parce qu'ils n'oublient pas. Ils disent que c'est la seule planète où nous oublions en venant et nous devons retrouver notre chemin de retour. Et je leur ai demandé en session pourquoi est-ce que ça arrive. Est-ce que ce ne serait pas mieux de se souvenir de nos contrats, de notre plan, ce que nous étions censés faire? Ils m'ont répondu ce ne serait pas un test si vous connaissiez les réponses. C'est l'école la plus difficile de l'univers. C'est la planète la plus exigeante de l'univers. En venant ici, vous vous préparez à apprendre vraiment beaucoup et c'est très difficile. Ce n'est pas tout le monde qui choisit de venir ici. Vous apprenez beaucoup en venant ici parce que c'est si exigeant. Il y a tant à apprendre. Ils disent qu'ils admirent tous ceux qui relèvent le défi de la Terre, que nous sommes vraiment très courageux.
Le lieu de repos, j'ai écrit des livres sur le côté spirituel, à quoi ça ressemble, tous les endroits différents, comment c'est de mourir et où nous allons. Et le côté spirituel est magnifique. Et vous allez là où votre vibration et fréquence résonnent. Donc avec un peu de chance, vous vous élevez d'un degré à chaque fois. Il y a des endroits magnifiques là-bas. Disons par exemple que vous avez eu une mort très traumatique ou une vie très dure. Vous ne voudrez pas revenir sur la route du karma à nouveau. Vous allez donc dans cet espace de repos aussi longtemps que nécessaire. Elles ont toutes des leçons différentes en fonction de ce qu'elles sont. Je suis allée dans de nombreux autres univers où vivent d'autres entités et ces univers ont d'autres lois et responsabilités. Nous ne connaissons que la Terre et nous n'avons aucune idée de l'énormité de ce qui se trame en dehors. Certains ont des planètes carrées, d'autres rectangles, d'autres avec des orbites elliptiques ou en boucle. Et je leur dis que ça ne suit pas les lois de la physique et ils me répondent les lois de la physique de cet univers. D'autres univers ont des lois et des règles totalement différentes, comme le karma et tout ce qui traverse les êtres. Nous nous limitons en ne pensant qu'à cette toute petite planète Terre. Ils sont là depuis que le monde existe et ils ont toujours été là. Ils sont ceux qui ont créé la vie sur Terre. Tout ce qu'ils font, c'est veiller sur nous et prendre soin de nous depuis le début des temps, sinon depuis toujours. Nous les avons remarqués maintenant, mais ils ont toujours été là. Ils ont pris soin de nous parce qu'ils sont responsables d'avoir créé la vie sur Terre. Ils ont créé les gens, puis ils ont dû nous aider avec l'évolution des espèces. Ils ont dû les aider à apprendre des choses. Toutes les cultures du monde ont une légende sur eux qui leur ont apporté la culture, comme les Indiens ont la femme maïs, celle qui leur a enseigné comment planter. Chaque civilisation a son porteur de culture et dans toutes ces légendes, il vient de l'autre côté de la mer ou du ciel. Et ces Itis ont vécu parmi les peuples pour leur enseigner ce qu'ils avaient besoin de savoir et parce qu'ils ne meurent pas tant qu'ils ne sont pas prêts. Ils ont été vus comme des dieux et des déesses. Et c'est de là que viennent toutes les légendes des dieux et déesses. Oui, parce qu'ils sont là depuis le début, nous aidant et nous montrant quoi faire, mais ils ne peuvent pas interférer, c'est un des points essentiels. Donner à cette magnifique planète une créature avec la connaissance, l'intelligence et le libre arbitre, et voyant ce qu'ils en font. Nous sommes la seule planète dans l'univers disposant du libre arbitre. Il nous donne le libre arbitre pour voir ce que nous en ferons. Nous croyons que nous pouvons tout faire ce que nous voulons. C'est ça le libre arbitre. Une autre des règles était la loi de non-interférence, c'est la loi de Star Trek. Ce n'est pas de la fiction, c'est bien réel. Une fois qu'une civilisation commence à se développer, ils ne peuvent interférer avec son développement. Nous vivons une époque excitante, des choses sans précédent dans l'histoire de l'univers se produisent. Extrêmement positif, nous nous reprenons enfin et ils autorisent les choses à bouger. La Terre entière se déplace vers une nouvelle dimension. Les vibrations et fréquences de la Terre entière sont en train de changer vers la nouvelle Terre et c'est aussi dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il parle du nouvel Éden et de la nouvelle Terre. Ça arrive en ce moment même. Les gens ne quittent pas vraiment la planète, c'est un changement de conscience. Deux planètes
elles se séparent en deux. Nous ne saurons pas lorsque cela va se produire. Nous allons vers une autre dimension. C'est en train d'arriver maintenant. Ça a commencé en 2003. Nous nous déplaçons vers la nouvelle Terre et les gens ne s'en rendent même pas compte. Ça ne va pas être bam, on y est. C'est graduel. Mais pour se déplacer, les vibrations et les fréquences de nos corps doivent changer pour correspondre avec celles de la Terre qui se déplace. La Terre est un être vivant aussi, et elle se déplace vers sa prochaine incarnation. Elle se moque que nous la suivions. Elle serait tout aussi heureuse si nous ne la suivions pas. Nous sommes comme des puces sur un chien. Nous ne pouvons pas reculer, nous devons aller de l'avant. De très nombreuses civilisations en sont arrivées à ce point avant nous et ont été détruites à cause de la cupidité de l'homme et la soif de pouvoir. Ça n'arrivera pas cette fois-ci.